Le plan de trading. Alors c'est l'objet de la vidéo du jour et ma vision personnelle de ce qu'il doit contenir. Alors un bon trading plan, efficace, peut complètement transformer votre manière de trader et avoir un impact significatif sur vos résultats. Vous inspirez d'un plan de trading déjà établi par quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui a de bons résultats et qui a une façon de trader qui peut vous correspondre, peut être un bon point de départ, mais savoir créer votre propre plan vous portera à un niveau supérieur et renforcera votre confiance en vous. Alors on pourrait le comparer avec un business plan par exemple pour un entrepreneur. Le but est de savoir où vous allez, perte ou gain, avant même de lancer un trade. Et vous savez ce qu'il peut vous arriver et le but est de se préparer à ça. Alors rien n'est gravé dans le marbre, chacun adaptera son plan en fonction de ses propres caractéristiques, mais je vous propose de dégrossir le sujet ensemble. Je vais vous expliquer comment moi je fonctionne en suivant mon plan de trading depuis maintenant plusieurs années et on voit ça maintenant. Oui, j'ai toujours mon vieux fichier Word sur mon ordinateur sur lequel est spécifiée ma ligne de conduite à adopter. Je fais désormais tout machinalement sans avoir besoin de regarder les étapes, mais malgré tout, il me sert toujours. Même encore aujourd'hui, afin d'en tirer des conclusions lors d'établissement de nouvelles stratégies, par exemple, pour faire des statistiques sur ce qui a le mieux fonctionné, ou encore tout simplement, il va m'aider à l'interprétation de mes résultats, pour ne pas que le facteur chance, entre guillemets, prenne le pas. Non, nous on veut maîtriser ce que l'on fait et savoir où l'on va. On attaque tout de suite le vif du sujet et la première des choses selon moi va être de savoir quel type de trader vous êtes. Un scalper, un day trader ou encore un swing trader. Pour savoir ça, je vous renvoie vers ma vidéo afin de savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez ou dans quelle catégorie vous souhaitez être tout simplement. En effet, suivant si vos trades se déroulent sur plusieurs minutes, plusieurs heures ou plusieurs jours, votre trading plan sera complètement différent et adapté à votre manière de trader. Il va falloir connaître votre arrêt de session. Oui, vous n'allez pas trader toute la journée, il est donc bien de savoir quand s'arrêter. Le trading jouant énormément avec nos émotions, un plan directif dès le départ est souhaitable. Cela peut être par exemple à la suite de 2 trades gagnants, j'arrête, ou à la suite de 3 trades perdants, ça y est, je stoppe. À vous de voir, mais suivez ce plan. Cela permettra d'éviter les envies de se refaire, en quelque sorte, qui peuvent arriver des fois, en cas de perte ou de lancer des trades en faisant moins attention, dans l'euphorie d'un ou plusieurs trades gagnants par exemple. Et surtout, ne vous fixez pas d'objectif de gain dans la journée. C'est très mauvais, mais vraiment très mauvais pour votre mindset, et ça vous fera voir des choses sur vos graphiques qui sont souvent soumis à interprétation. Puis tout d'abord, avant chaque session de training, on commence par retravailler tous ces graphiques. Alors même s'ils sont déjà étudiés et bien remplis, c'est pas grave, je recommence. Tout simplement parce que des conditions ont peut-être changé sur le marché, ou parce que j'ai pu passer à côté de quelque chose, ou bien encore une vilaine ou une belle news qui pourrait changer la donne, des fois, du cours. Donc je reprends mes graphiques, je redétermine mes supports, mes résistances, quelle que soit l'unité de temps tradée, je veux connaître mes endroits clés. J'observe la price action, ce que me disent mes indicateurs favoris, la tendance de fond, qu'elle soit haussière ou baissière. Je vais ensuite déterminer mes stratégies de trading. À l'intérieur de cette rubrique, je vais y inclure les paramètres de ma stratégie, les piliers en quelque sorte, et j'écris tout sur mon plan. Mais vraiment tout, même si ce sont des choses que je sais déjà et que je fais machinalement par exemple, ça nous permet d'observer les résultats et d'en tirer des conclusions. C'est dans cette rubrique que je vais choisir l'unité de temps dans laquelle je vais trader et donc de ce fait sur quelle unité de temps je vais approfondir mes graphiques. Pour rappel, je vous mets cette image dont vous pouvez faire une capture d'écran par exemple, qui vous montre quelle unité de temps surveiller en fonction de ce que vous voulez trader. Et dans cette stratégie, je mets plein de choses essentielles. Qu'est-ce que je vais trader? Quel token? De la bourse, du forex, de la crypto? Quel indicateur je vais utiliser? Quel multiple de R je vais chercher à prioriser lorsque je prends un trade? De quelle heure à quelle heure je vais faire ma session? Autant d'éléments qui vous semblent importants pour pouvoir en tirer des conclusions. Ça y est, on arrive à la partie préférée pour moi du trading plan. On va passer au bloc ouverture d'un trade si. Alors oui, je le prends au conditionnel car encore une fois, on est là pour savoir ce que l'on fait. Donc
Qu'une fois que nos graphiques sont quadrillés, que j'ai déterminé ma stratégie de trading, je peux aisément déterminer si j'ouvre un trade, si. Cette phrase est très importante tournée de cette manière, je trouve, car la réponse ne doit pas demander de réflexion, ou du moins très peu, car ça doit couler de source en fait avec le travail que vous avez fait en amont. Un exemple pourrait être « J'ouvre un trade en long sur Bitcoin s'il retrace sur les 0,5 de Fibo de son mouvement en cours, que la distance entre les 0,5 de Fibo et la prochaine résistance m'offre un trade de 2R et que le shop est au-dessus de 50. » Ou encore, ça pourrait être « J'ouvre un trade en short sur ETH s'il arrive sur une résistance ou sur une zone de vente au 1,618 et que j'ai une divergence baissière en RSI. » Chacun aura sa propre réponse à « J'ouvre un trade si » en fonction de sa stratégie et des paramètres qu'il utilisera dans son trading. Puis j'établis mon risk management. Très important, c'est ce qui vous fera durer sur les marchés financiers. On ne peut pas toujours avoir raison, heureusement, sinon on serait tous millionnaires. Mais avec une gestion de risque bien établie, on peut faire en sorte que nos pertes soient moindres quand même. Alors je vais donc ici y inscrire, et c'est pour moi comme ça que je vois les choses, combien je suis prêt à perdre sur telle ou telle position. Alors vous me direz que c'est un peu paradoxal, je suis en train de configurer le lancement d'un trade pour gagner de l'argent, et la première chose que je vais faire, c'est calculer ce que je peux perdre. Et pourtant, c'est pour moi l'essentiel. Avant même de rentrer dans un trade, je veux savoir si j'ai faux sur toute la ligne, combien je suis prêt à perdre pour avoir faux. 1%, 2%, 3% de mon capital, c'est encore une information que vous seul savez. Il est important d'accorder un risque qui ne vous fait pas stresser. En somme, vous savez que vous pouvez perdre ça, et si c'est perdu, c'est pas grave. Il y en aura d'autres, vous vous referez. Je préfère prendre les trades de cette manière plutôt que de voir toujours les gains. Et le fait de savoir où vous lancez votre trade et combien vous êtes prêt à perdre découlera sur votre taille de position à mettre dans votre trade. Par exemple, si je décide de lancer un trade sur un support, je veux mettre mon stop loss au prochain support ou en dessous d'une poche de liquidité. En tout cas, sur un endroit où le trade n'a plus de sens pour moi si ça va plus bas, car invalidation de mon plan. Et je détermine que je suis prêt à perdre 100 € si mon plan est invalidé. Je vais alors pouvoir calculer ma taille de position en fonction de mon stop loss. Et si par exemple je voulais mettre mon take profit à la prochaine résistance et que mon R est de 1,5 ou 2, je sais du coup également ce que je peux gagner. Pour aider à faire ces calculs, l'outil position long et short de TradingView est parfait. Ensuite, à vous de calculer sur votre broker, là où vous tradez, votre risk management et visualiser vos gains potentiels en fonction du multiple de R envisageable à l'endroit où vous voulez placer votre take profit. Je peux y inclure, ça m'arrive également, une catégorie fermeture de trade. Bien que j'utilise très peu, il arrive parfois que nous voyons se dérouler sous les yeux de l'action où le trade est déjà lancé et le plan ne va pas du tout, mais alors pas du tout, faire ce que l'on pense. On est encore dans le trade car le prix n'a pas encore touché notre stop loss, cependant le plan n'a plus de sens. On peut alors ajouter une condition, si le prix fait telle ou telle chose, je clôture le trade et je passe à autre chose. Cela peut être aussi, même si ça ne devrait pas, que l'on s'est aperçu après coup d'une chose sur le graphique qui annule notre plan, auquel cas on couperait manuellement. Voilà les rubriques que je mets dans mon plan de trading. En résumé, il est important de dire que le plan de trading doit être personnalisé à votre image, votre stratégie. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller sur tous les actifs que vous tradez, même si certaines rubriques resteront inchangées. Je vous conseille également d'ajouter à la toute fin une catégorie résultats ou rétex, afin d'en tirer des conclusions et pouvoir s'améliorer avec le temps en notant ce qu'il s'est passé. Cela vous permettra de comprendre si le plan que vous aviez établi a été suivi, premièrement, et s'il a fonctionné ou s'il n'a pas fonctionné, et surtout pourquoi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne, et c'est un moyen simple pour vous de remercier le travail que je fournis. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je réponds avec plaisir à tout le monde, et n'oubliez pas que votre question peut aussi en faire avancer d'autres. En attendant, je vous dis à bientôt sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Bon courage à tous, c'était Mathieu, à plus.